La Minute Rugby. Allez, bienvenue dans cette Minute Rugby. On va parler de Fédéral 1 avec l'Eyrac. Je suis au téléphone avec l'un des entraîneurs de l'Eyrac, l'équipe 1, Gaël. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Avant de parler de ce derby qui se profile à l'horizon, on va surtout parler du dernier déplacement que vous avez fait à Cahors. C'est pas le point de bonus défensif qui apparemment va vous consoler. Vous le teniez ce match, non? Ça s'est déroulé comment? Vraiment un match en deux temps, sauf que on tourne à la mi-temps à 13-9, chose qui était un peu inespérée au vu de notre première mi-temps où tout n'était pas parfait, notamment dans nos enchaînements. Et avec d'autres intentions en seconde mi-temps, on arrive à reprendre 10 points d'avance. Donc à 26-16, on pensait que le match était à notre portée. On contenait bien tout ce petit résultat à l'extérieur qui allait nous redonner un peu la pêche après des déconvenus à l'extérieur. Et Cahors qui a défendu crânement leur chance et est revenu petit à petit avec un petit essai de filou du demi de mêlée là, qui à 10 minutes, un quart d'heure de la fin nous met à douter et voilà, ils reviennent petit à petit. On a l'occasion de prendre la gagne encore une fois et voilà, ça passe sous la barre et eux, la pénalité de la gagne, ils la mettent en coin, à 10 mètres de la touche. Oui, cette pénalité, c'est la toute fin de match, c'est ça, hein? Voilà, la dernière action, c'est la fin du match sur cette pénalité. Alors je suppose bien sûr qu'on doit avoir beaucoup de regrets. Du coup, est-ce qu'on a revu un petit peu le match? Est-ce que c'est quoi au juste ce qui n'a pas bien fonctionné? Ce qui n'a pas bien fonctionné, c'est surtout comment tenir le ballon. C'est chose qu'on avait bien fait sur nos 2 victoires bonifiées contre Lourdes et Soustons, avec beaucoup d'avancées devant dans le jeu courant, qui nous ont permis après de créer des ouvertures et créer des brèches. Voilà, la mêlée a été dominante, la touche, on a eu un peu plus de difficultés de la sortie de Paul-Louis Basquet. Mais voilà, c'est pas qu'une excuse, il faut trouver des solutions aussi, on n'est pas dépendant que d'un seul joueur. Donc voilà, on est un groupe un peu à réaction, on a des qualités, on peut jouer un peu partout. C'est sûr, on est fort, on est physique, mais voilà, faut aussi jouer quand on est un peu moins dominant dans le jeu. Je crois qu'on a d'autres cartes à jouer, donc voilà, on a plusieurs options. Et on continue à bosser pour jouer le jour où on est un peu contré devant, on peut jouer un peu plus derrière et ainsi de suite, arriver à jouer un peu plus collectif. Alors là, dans quel état d'esprit vous étiez cette semaine à l'entraînement? Les semaines avant derby, c'est toujours un peu plus... alors il y a un mélange de pression et d'excitation, donc on n'en joue pas beaucoup. C'est vrai qu'en Fédéral 1, on se déplace, on a quand même de beaux déplacements, pas plus que la nationale, la nationale 2, mais c'est vrai qu'on a très peu de derby ou de matchs très, très proches. Donc on va profiter de ça, on sent un peu d'excitation autour dans le club où les réservations de repas ont fait le plein très vite. Il va y avoir du monde au bord du terrain, donc c'est toujours des matchs intéressants à jouer en tant que joueur et même entraîneur. Voilà. Ah oui, tu parles du derby face aux 4 cantons. Cette équipe du 4 cantons qui a fait un bon démarrage cette année dans votre poule. Hein. Elle est 6e, oui. 6e elle est au classement. Si vous aviez eu match à gagner, vous seriez peut-être à la hauteur des 4 cantons ce soir au classement. Oui, c'est ça. Et on a eu un calendrier qui était un peu inversé par rapport à eux. Ils ont bien profité de cet avantage de recevoir d'entrée sur les premiers matchs. Et voilà, ils ont fait un début de championnat presque parfait. Voilà, ils ont un petit peu freiné, ils ont un petit peu calé là depuis un petit moment là, mais depuis 2-3 matchs. On va essayer d'en profiter et nous, avec un début parfait chez le leader, invaincu, Sarlat. Une belle équipe assez complète, très dure à manier parce qu'un gros paquet d'avant et voilà, quelques joueurs dominants derrière. C'est une belle équipe qui, quand tout va bien, est très difficile à contourner. Alors comment on le prépare ce derby, comme les autres matchs? Oui, nous on est un peu, ça fait un petit moment qu'on est dans le rugby, même si ce n'est pas si vieux que ça, mais voilà, nous on essaye de faire redescendre toute cette excitation, mais en y ajoutant un peu de piment quand même, de fierté, de représenter aussi le département. Et voilà, ça va être une belle fête de rugby. C'est ce qu'il faut voir avant tout. Après, l'année dernière, on l'avait bien manœuvré, autant en espoir qu'en première. Voilà, maintenant, les 4 cantons ont une année d'expérience derrière. Donc voilà, on va essayer de mettre tout ce qu'il faut de notre côté pour bien répondre à ce dimanche de fête à Pénétro. Allez, je suis avec Gaël, l'un des entraîneurs de l'AS L'Eyrac. L'infirmerie, est-ce que vous avez des absents, des blessés? Toujours nos secondes lignes qui sont à l'infirmerie, mais ils sont bien suppléés par le vétéran Lisiat Faosso et Julien Raffanel. Un petit mélange de jeunes et d'anciens là, qui marche pas trop mal.
Et après, Paul Louis Basquet, le dernier blessé, mais voilà, faut aussi jouer sans Paul Louis, ça va pas être évident, mais parce que c'est une pièce maîtresse depuis quelques années à l'Irak. Mais voilà, toute entière confiance aux joueurs qui vont le remplacer. Qui vont les remplacer. Il n'y a pas de souci là-dessus. On travaille ensemble depuis le 11 juillet avec 2 groupes qui ont les mêmes annonces autant devant que derrière, donc on n'a pas d'inquiétude sur les joueurs qui vont composer le 15 voire le 23 de départ. Je rappelle, toi tu t'occupes des lignes arrière, c'est ça, et Cédric Delpech qui s'occupe des avants, et Mathieu de Carly qui chapeaute tout ça, qui est manager du club. Vous connaissez, vous parlez beaucoup, donc ça fonctionne bien. Oui, voilà, fallait toujours trouver ses marques, parce qu'on était, autant Mathieu était obligé, enfin avait l'habitude de travailler à 2, moi aussi depuis longtemps, et Cédric revenait un peu dans le circuit après une petite pause, donc on se connaissait déjà d'en dehors, et voilà, après déjà quand il y avait de l'amitié en dehors, c'est plus facile de parler rugby. Tu vois comment cette fin de championnat, même si elle est encore longue, c'est la Fédérale 1 où il n'y a pas de match facile en fait. Voilà, si on arrive on a quand même un groupe compétitif, si on arrive à prendre l'ascendant sur nos adversaires, après ça peut vite rouler, vite s'enclencher. Après voilà, on est tous dépendants de blessures, de joueurs majeurs, de suspendus. Pour l'instant on n'a pas de suspendus, et ça peut vite faire la différence sur un championnat qui est quand même assez long. Des poules de 12 dans le rugby amateur, c'est quand même, ça demande beaucoup d'investissement. Et quand on voit qu'un club comme Lourdes est dernier aujourd'hui, je crois, ils sont 12e, Lourdes avec son passé rugbystique, même si c'est pas la même époque, voilà, il y a quand même du poids lourd dans cette Fédérale 1. Ah oui, on le sent de suite, quand on va dans des clubs comme Lourdes, le stade, il y a quand même quelque chose, il y a les peintures au mur, tout autour, il y a Bagnères de Bigorre aussi, il y a beaucoup de clubs avec beaucoup d'histoire. Nous on est les petits poussés par rapport à notre histoire rugbystique. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de jouer, d'aller affronter de telles équipes. Eh bien, on va te remercier, Gaël. Donc, je rappelle, le match, c'est ce week-end. Il y a les 2 équipes, et il y a les espoirs qui jouent en levée de rideau, et vous jouez à 15h30, c'est ça le match? Oui. Voilà, 14h les espoirs et 15h30 la première. Eh bien, merci à toi d'être passé au micro de Cool Direct. Merci, Gaël. Merci.